qu'on peut le chanter? Si tu ne le connais pas, tu peux me suivre. Mwanapate umela, mwanapate umela. Mwanapate umela, mwanapate umela. C'est simple ce refrain. Mwanapate umela, mwanapate umela. Umela na yo, na kiti na yo, mwanapate umela, umela na yo, na kwende na yo, mwanapate umela, mwanapate umela. Umela na yo, umela na yo, mwanapate umela, umela. Est-ce que tu peux le dire? Isala kanga tetili bomai, soki Yesu nanga akitiawa, ayeba kate na pesa ye nini, nyonso nazali ezase Yesu. Andima ngambo ya bomoi nanga e, andima ngambo ya mikumba nanga e, andima ngambo ya bitumba nanga e. Bolingo aboye, est-ce que tu peux le chanter? Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali, Yesu azali awa, Yesu azali awa, azako yoka yo, azako salela yo, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Oh Yahweh, Yahweh, tu peux lever les adorations vers ton Dieu. Tu peux commencer à prier pendant ces instants. Il est près de toi et il t'écoute. Il est près de toi et il entend ton cœur. Il est près de toi et il connaît le cri de ton cœur. Asa pembeni nayo. Tu peux commencer à l'adorer pendant ces instants. Tu peux commencer à élever ta voix et proclamer sa présence. Tu peux commencer à élever ta voix et commencer à proclamer sa présence. Tu peux commencer à lui bénir. Tu peux commencer à célébrer l'Éternel. Oh Dieu, pendant ces instants, nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, Jésus. Totombolio, Yahweh. Il est présent pendant ces instants. Il est tellement présent, Jésus. 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 Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Oh, je veux t'élever, Seigneur. Seigneur, je veux t'élever, Jésus. Je veux t'élever, Seigneur. Oh, je veux t'adorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Hey. Seigneur, oh, je veux t'adorer. Seigneur Jésus, oh, kanamona yo, Yahweh, somebody sashi namona yo, Yahweh nanga, na laiba lelo ngana simba yo.
simba yo. Hey, Yahweh, ngana simba yo, na simba yo, Yahweh, ngana simba yo. Oh, ngana mona yo, Yahweh, ngana mona yo, ngana mona yo, Yahweh. Oh, yo zapo le nangai, Yahweh, yo nepo le nangai, Yahweh, yo nepo le nangai, Yahweh, yo ne ozapo le nangai. Jésus, Yahweh nangai, yo nepo le nangai. Quelle grâce d'être là. Quelle bénédiction de se tenir dans ta présence. Quelle responsabilité, bénédiction d'être dans ta présence. Yo nepo le nangai. Merci pour ta grâce. Tu peux le faire autrement ce Merci, matin. Jésus. Yahweh. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. J'aimerais que nous puissions, J'aimerais que nous puissions le louer, que nous puissions le chanter, que nous puissions encore le bénir dans nos maisons où nous sommes en train de le suivre. Je disais, c'est un culte. Est-ce que chacun de nous, avant d'écouter la parole, peut élever quelques paroles d'amour, de remerciements, quelques paroles de louange, d'adoration à Jésus? Est-ce qu'il peut être élevé? Est-ce qu'il peut être élevé? Prions au nom de Jésus. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, nous t'apprécions. Nous apprécions ta main, les œuvres de ta main. Merci pour le Saint-Esprit, merci pour Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci encore pour ce moment. Merci pour ton approbation. Merci pour ta présence. Merci pour tous ceux qui sont disposés à nous suivre pendant ce moment. Merci pour d'autres qui vont encore nous rejoindre. Merci pour l'actualité céleste à laquelle tu nous connectes. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour ton onction des anges. Merci pour ton cœur avec nous. Nous sommes bénis. Merci pour ces temps de mystères révélés. Merci pour le Saint-Esprit. Nous t'aimons, Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection. Que ce moment soit à toi. Transforme-nous. Que ce moment soit à toi. Transforme-nous. Que ce moment soit à toi. Réveille-nous. Que l'humain s'éteint. Que les divins passent et que le Saint-Esprit conduise. Lui qui connaît tout puissant de tout, même les profondeurs des dieux. Ce moment à toi. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons te célébrer, te couronner. Et nous voulons acclamer ta majesté, car tu es un Dieu qui nous a renouvelé le souffle de vie, un Dieu qui nous garde, un Dieu qui nous soutient, toi notre source, notre abri. Reçois de nous, Seigneur, ces acclamations dans nos maisons, où que nous soyons. Reçois-les, car tu les mérites. Avec action de grâce, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors soyez tous bénis au nom de Jésus, en ces cultes de transformation que nous amenons dans vos maisons par les moyens de la technologie actuelle. Et je sais que l'Éternel va nous faire un très grand bien pendant ces cultes. Amen. Et nous nous excusons pour les grands retards avec lesquels nous commençons ces cultes. Et je prie que nos cœurs soient disposés pour que Dieu fasse ce qu'il a prévu pour nous. Comme vous le savez, depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de parler avec vous sur un thème très important, un chrétien fort.
Cela est tiré d'Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Quand vous les lisez dans la version Louise Egon, ça dit un peu autre chose que ce que Parole Vivante dit. Et selon Parole Vivante, il dit pour conclure, devenez des chrétiens forts. Nous avons compris avec vous que le souhait de Dieu n'est pas seulement que nous soyons des chrétiens, mais c'est que nous devenions des chrétiens forts. Amen. Et en un temps comme celui-ci, parce que d'ailleurs nous sommes entrés dans la dimension de vivre les événements liés au temps de la fin jusqu'à ce que Christ revienne nous reprendre, parce qu'il revient bientôt. Amen. Nous avons intérêt d'être des chrétiens forts. Amen. Les situations, les événements arriveront, mais nous avons besoin d'être des chrétiens forts. Et je vous prierai d'aller sur notre chaîne YouTube, Révérend Vicky Disachi. Vous allez trouver toutes les parties de cet enseignement. Et ça va beaucoup vous édifier parce que si vous ne pouvez pas suivre depuis les débuts et suivre ce que j'enseigne aujourd'hui, vous risquez d'être un peu perdu. Vous allez retrouver là-bas la première, la deuxième, la troisième partie. Et aujourd'hui, nous allons enseigner la quatrième partie selon que le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Vous voyez, suivez Amen. cet enseignement qui va beaucoup vous édifier, beaucoup vous booster dans la foi, dans la spiritualité aussi. Et c'est très important. Et parmi les clés dont nous avons parlé pour être un chrétien fort, la première chose, c'était notre relation avec le Seigneur Jésus. Amen. Notre communion avec le Seigneur. Alléluia. Cette communion qui fait que nous puissions puiser dans la puissance infinie de Christ l'énergie qu'il faut pour être fort, pour avancer, pour percer. Mais la deuxième des choses, c'était de grandir en esprit. Et c'est là où nous sommes en train de parler. Grandir en esprit, Job 32, 8 à 9. Nous sommes d'abord esprit ayant une âme dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Tout ça, je l'ai dit dans les parties précédentes de cet enseignement. Que Dieu sanctifie tout votre être, esprit, âme, corps. Voyez, nous sommes d'abord des esprits. Je veux que quelqu'un là où il est qui dise « Je suis d'abord un esprit ». Je suis d'abord Déclare-le un encore esprit. très bien « Je suis d'abord un Je esprit suis d'abord un esprit. ». Confesse-le encore là où tu es en train de me Yes. suivre que tu es d'abord un esprit. Je suis d'abord un esprit. Voilà, alors parce que tu es d'abord un esprit, c'est cet esprit-là qui doit être développé. C'est cet esprit qui doit grandir. C'est cet esprit qui doit grandir, qui doit croître. Vous voyez. Et nous sommes en train de parler sur les clés qui peuvent nous aider à développer notre esprit. Nous avons parlé de la vie de prière, la prière en langue. Nous avons parlé les dimanches passés de la méditation de la parole de Dieu. J'espère que de la parole révélée, excusez-moi, nous avons parlé de la parole révélée. J'espère et je crois que nous nous sommes accrochés à cette vérité pour faire l'expérience avec Dieu par rapport à sa parole. Alors, je vais vous demander juste de revoir les liens sur YouTube de tous ces enseignements et vous serez fortement, fortement, fortement édifiés. Vous voyez, nous avons parlé de la parole de Dieu, Matthieu chapitre 4, le verset 1er au verset 4. Christ est en train de nous donner deux dimensions de nourriture qui font la vie de l'homme. Le pain qui nourrit le corps, mais la parole de Dieu qui nourrit l'esprit. Vous voyez. Et nous avons dit que la parole révélée est la véritable nourriture pour notre esprit. Si nous voulons que notre esprit croisse et se développe, nous avons besoin d'être en contact avec la parole de Dieu, avec la parole révélée. Amen. C'est pourquoi il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ou de la bouche de Dieu. Voyez, il y a une parole, quand tu es en contact avec elle, ton esprit va se développer. Amen. Amen. Et je nous ai laissé la clé dimanche passé, c'était la méditation de la parole. Est-ce qu'on peut commencer par Josué chapitre 1er, le verset 8? Ma fille, tu peux lire. Je ne veux pas perdre le temps sur ce que j'ai enseigné, parce que nous avons commencé aussi les lives avec un grand retard. Je veux qu'on reste sur l'essentiel. Josué chapitre 1er, le verset 8. Et nous avons défini la méditation les dimanches passés comme, premièrement,
le fait de considérer attentivement. C'est-à-dire tu considères attentivement ce que tu lis. Nous avons défini aussi la méditation comme le fait de réfléchir. Tu es sur les Écritures, tu réfléchis pour chercher à comprendre ce que Dieu voulait dire. Mais la méditation, c'est aussi le fait de tourner la pensée. Tu essaies de tourner la pensée, de retourner la pensée pour comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire. Parce que par le logos, nous sommes instruits, mais par le réma, nous avons la compréhension. Vous voyez? Nous avons besoin de la révélation de la parole, cette révélation qui éclaire notre esprit. Josué chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit quoi? Josué chapitre 1er, le verset 8. Oui. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit Amen. pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Dieu veut que sa parole soit dans nos bouches. Dieu veut que nos bouches soient remplies de sa parole. Mais pour que nos bouches soient remplies de sa parole, la Bible ajoute, médite-les jour et nuit. C'est au travers de la méditation que ta bouche sera remplie de sa parole. Et il dit, tu méditeras cette parole jour et nuit. Ça veut dire, tu commenceras ta journée avec la parole pour terminer ta journée aussi avec la parole. Anormal pour un enfant de Dieu de commencer la journée sans la parole et de terminer la journée sans la parole. La méditation est très importante parce que c'est l'une des clés pour accéder à la compréhension des Écritures. C'est l'une des clés pour accéder à la révélation. Quand tu médites, tu réfléchis, tu retournes la pensée, tu essaies de considérer attentivement ce qui est écrit, il y a une voix qui te parlera pour te faire comprendre que voilà, ce que Dieu voulait dire, c'est telle ou c'est telle chose. Alléluia. Parce qu'un chrétien fort, je l'ai dit déjà ce matin, un chrétien fort, c'est celui qui a su développer une vie de profondeur dans les Seigneurs. Et la chose qui peut t'aider à développer une vie de profondeur dans les Seigneurs, c'est aussi au moyen de sa parole. Amen. Un chrétien fort, c'est celui qui a développé une vie de profondeur dans les Seigneurs. Et la chose, j'insiste, qui t'aide à développer cette vie de profondeur avec le Seigneur, c'est dans la parole, c'est avec la parole. C'est pourquoi il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Médite les jours et nuits, afin que tu réussisses, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Vous voyez que dans la parole, il y a tout. Dans la parole, il y a tout. Donc dans la parole, on trouve même les secrets pour réussir dans les entreprises. On trouve les secrets de la réussite, les secrets du succès dans nos entreprises, dans la parole. J'ai dit à quelqu'un, ne néglige pas la parole. Tout est dans la parole. Je répète encore, ne néglige pas la parole. Tout est dans la parole. Quand tu as lu, tu n'as rien compris, entre maintenant dans la phase de la méditation. Réfléchis, retourne la pensée. Considère attentivement ce que tu as lu pour capter la pensée de Dieu. Voyez? Voyez? C'est très important. C'est très important, c'est très important. Parce que, au fait, la méditation, ajoutez autre chose pour vous qui prenez note, la méditation fragmente la parole de Dieu sous une forme assimilable et digestive. La méditation fragmente la parole de Dieu sous une forme assimilable et digestive. La méditation, j'insiste, elle fragmente la parole de Dieu sous une forme assimilable et digestive. C'est-à-dire que plus tu médites, ça te permet enfin de comprendre, de digérer, d'assimiler, d'asseoir la pensée que Dieu voulait réellement te communiquer. C'est très important que nous puissions le comprendre. Une autre chose que je t'ajoute ce matin, c'est que par la méditation, il y a la possibilité d'entrer en contact avec l'esprit derrière la parole. Parce que toute parole a un esprit. Tout enseignement a un esprit. Vous voyez?
Amen. J'ai dit, tout enseignement a un esprit. Alléluia. Toute parole a un esprit. Amen. Et la méditation, le fait de considérer attentivement, le fait de réfléchir, le Yes. fait de retourner la Yes. pensée. C'est comme si tu Mm. dialogues un peu avec la parole. Tu dis, Yeah. mais qu'est-ce que Dieu voulait dire ici? Mais c'était quoi? Mon pasteur voulait m'enseigner quoi? Voilà. Le fait de rester dessus, Yeah. à un moment donné, tu entreras en contact avec quoi? Avec l'esprit derrière la parole. Amen. Amen. Vous voyez? Et c'est cet esprit derrière la parole qui Yes. va t'amener la compréhension. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne sais pas si tu commences à comprendre. Abrada soute. Parce que toute parole a derrière elle un esprit. C'est pourquoi Ézéchiel 2 qu'on a lu Yes, dimanche Cabra. passé, Yes. la Bible dit lorsqu'il il m'eut adressé ces mots, ça veut dire lorsqu'il a libéré cette parole, l'esprit Esprit entra entra en en moi. Vous voyez? Mm. Derrière toute parole, il y a un esprit. Abrada Et c'est soute. cet esprit-là Mm. qui porte la parole vers la destination. Amen. Mais aussi cet esprit Yes. permet à ce que la parole libérée soit comprise. Amen. Ou encore, cet esprit permet à la Brada, parole brada, logos sote de les devenir réma. Oui. Alléluia. Mm. Je ne sais pas si vous êtes avec nous ce matin. Yes, Amen. papa. Donc c'est très important de comprendre que lorsque nous méditons, Yes. nous finirons par entrer en contact, en connexion avec l'esprit derrière la parole. Yes. C'est là où tu peux même tenir ta tête, tu dis, ah, j'ai compris ce que mon pasteur voulait me dire. J'ai compris ce que ce passage-là voulait me dire. Proverbe chapitre 29, le verset 18. La Bible dit quoi? Lis mon fils Israël. Proverbe 29, 18. Nasupro igala Et sopreta. Shabada C'est basa. pourquoi il faut méditer la parole. Amen. C'est même pourquoi il faut réécouter encore les enseignements. Amen. Ne dis pas, non, j'avais déjà suivi cet enseignement-là. Amen. Va encore sur YouTube, télécharge, écoute encore. Tu te rendras compte qu'il y a un esprit qui te saisira. Tu comprendras ce que tu n'avais pas compris quand ça a été enseigné. Pourquoi? L'esprit derrière la parole permet la révélation de la parole. Mm. Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. Hein? Lorsqu'il n'y a plus de vision, Lorsqu'il n'y a d'avenir, plus de vision, hein? un peuple vit dans le désordre. Un peuple vit dans les désordres. Hein? Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. Mhm. Amen. Amen. On peut lire pour moi, mon fils Oui, lit dans la oui. version Louis Egon. Quand il n'y a Pour pas compléter de la pensée. révélation, Quand il n'y a pas de révélation, le Amen. peuple est sans frein. le peuple est sans frein. Mm. Heureux s'il observe la loi. Heureux s'il observe Amen. quoi? La La loi. Librada sote. Quand il n'y a pas de révélation, le Yes. peuple est sans frein. Mm. Ça veut dire quoi? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est dans la confusion. Amen. Le peuple est dans la frustration. C'est vrai, papa. Je peux même aller plus loin. Yes. Sans révélation, Yes. il y a stagnation. Oh, 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 oh. Exactement. Tu comprends? Yes, sans papa. révélation de la parole, Mm. sans révélation des Saintes Écritures, Alléluia. il y a stagnation. Yes. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils s'ennuient en lisant la Bible. Il dit, ah, depuis que je lis, je ne comprends rien. Je ne vois pas en quoi je dois lire parce que je ne comprends rien. C'est ça au fait le problème. Mm. Le problème, c'est que tu es en contact avec le Logos, Cabra. mais tu es frustré, Mm. tu stagnes parce qu'il n'y a pas encore la révélation. Come on, Father. Alléluia. J'insiste, sans la révélation, Mm. il y aura stagnation. Cabra. Sans révélation, il y aura frustration. Amen. Yes. Et je veux que ce matin, Mm. que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit Alléluia. afin que tu deviennes un amoureux des Écritures. Alléluia. Parce que quand tu liras, non Alléluia. seulement tu accéderas au Logos, Mm. mais la révélation sera ton partage. Amen. Reçois Alléluia. cette grâce au nom Je de le Jésus. reçois dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom Je de le Jésus. reçois au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Jésus. Pourquoi je te dis ça? Parce que toute vraie révélation produit la révolution. Amen. Tu vois, toute vraie révélation produit quoi? La révolution. Et la révolution n'est rien d'autre que les changements. Amen. Eh ben, santé. C'est pourquoi je vous ai dit grandir en esprit, c'est au fait les changements de l'âge de l'esprit, les changements de la taille de l'esprit, les changements de la sensibilité de l'esprit. Merci Seigneur. Toute vraie révélation, j'insiste, elle produit quoi? De la révolution. Quand tu es en contact avec la parole et à un moment donné, tu commences à la comprendre, il y a Yes. comme une révolution Abradas. qui se crée en toi. Mm. Vous voyez? C'est un peu comme tu es en train de lire la parole et puis tu vois Jésus a fait tel miracle et puis paf, tu as la révélation de ce qui s'est passé. Yes. Tu as comme un feu qui s'allume en toi, qui te pousse aussi. Tu te dis non, moi aussi je dois faire la même chose. Yes. Vous voyez? Amen. Toute vraie révélation produit quoi? La révolution. Abradas, santé.
Est-ce que vous êtes là? Yes, papa. Est-ce que vous êtes là? Yes, papa. Mais la Bible dit, sans la révélation, le peuple agit sans frein. Mm. Heureux s'il observe quoi? La loi. loi. Ça veut dire, même si tu n'as pas encore reçu la révélation, le plus important pour toi, c'est de te dire, en attendant que la révélation vienne, je dois d'abord observer la loi. Ok. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yes, papa. Hein? Donc, je n'arrive pas à capter la voix qui est dans les Écritures. Je ne comprends rien quand je médite. La Bible dit, si tu ne captes rien, si tu ne reçois rien comme voix venant du ciel, observe au moins quoi? La loi. Cabros. Ça veut dire continue toujours à méditer la parole. Continue à observer la parole. Continue à suivre les instructions de la parole. À un moment donné, l'Esprit de l'Éternel te facilitera d'accéder à la révélation. Yes. Alléluia. Heureux s'il observe la loi. Alors Dieu me posait une question avant qu'on aille plus loin. Il me disait de te poser cette question. Combien de temps tu passes sur ton téléphone? Combien de temps tu passes avec ta télécommande en main changeant de chaîne? Et combien de temps passes-tu dans la parole de Dieu? Oh. Combien de temps? Parce que c'est facile de dire, j'ai besoin de la méditation, je vais accéder à la voix de Dieu, j'ai aussi besoin d'entendre, j'ai besoin de révélations. Mais combien de temps tu passes devant ton téléphone et combien de temps tu passes dans la méditation de la parole? Combien de temps? Combien de temps? Réponds-moi avant qu'on aille plus loin. Combien de temps? C'est ça le constat amer. Combien de temps tu passes? Ça, c'est la question que Dieu m'a posée pour vous poser. Combien de temps tu passes sur ton téléphone? J'attends. C'est pas mauvais de chatter. C'est pas mauvais d'assister à des réunions, à des programmes ou à écrire aux gens. Mais regarde, ça te prend tout le temps. Combien de temps tu passes avec ton téléphone? Mais combien de temps tu passes avec la Bible, avec les Écritures? Si tu veux grandir dans ton esprit, si tu veux développer ton esprit, la parole. Amen. Amen. Et je prie que pendant ces petits moments de confinement ici, avant que toute chose redevienne normale, que ces moments nous interpellent, que ces moments nous recadrent. Reconsidérons la parole de Dieu. Retournons à la vie de la méditation de la parole. Reconsidérons les enseignements. Aimons les enseignements. Aimons les enseignements. Amen. Un des signes que ton esprit est en train de grandir, c'est l'amour des enseignements. Amen. Il y a des gens, plus l'homme de Dieu enseigne 30 minutes, 40 minutes, 1 heure du temps, il commence à se fatiguer. Oh non, il en fait de trop, il déborde, il prêche pendant longtemps. Oh. Mais il n'y a qu'un esprit mature qui aime les enseignements, C'est vrai, qui papa. aime s'asseoir C'est vrai. pour recevoir, recevoir et recevoir C'est encore. vrai. C'est vrai. Amen. Je vais même plus loin. Même quand on enseigne dans ton église, est-ce que tu prends note? Est-ce que tu prends note? L'importance que tu accordes à la parole de Dieu est déterminée par ta concentration pendant la parole. Deuxièmement, elle est déterminée par l'agenda que tu as pour prendre les notes. Merci Seigneur. Tu vois? Amen. Il y a de ces choses que Dieu nous communique. Il y a de ces choses que Dieu nous enseigne. Ça ne demande pas juste de rester à dire Amen. Il faut les écrire. C'est vrai, papa. Apocalypse chapitre 2. La Bible dit écrit à l'ange de l'église 2. Écrit à l'ange de l'église. Il y a des choses, tu peux rester à les écouter. Mais d'autres, vu leur importance, tu dois prendre note. Amen, papa. Il faut écrire. Qui m'entend? C'est ma- Après ces confinements, change ton attitude face à la parole de Dieu. Change ton attitude face à quoi? Merci, Seigneur. Face aux enseignements. C'est vrai, papa. Ça ne doit pas te révolutionner. Le prédicateur lui-même a écrit ce qu'il enseigne. Mais toi qui es en train d'être enseigné, tu n'écris pas. Ça n'a pas de sens. J'ai dit ça n'a pas de sens. Même les scientifiques ont dit les paroles s'envolent. Yes. Mais les écrits restent. C'est vrai. Des fois, nous, prédicateurs, ça nous a demandé beaucoup d'années pour comprendre ce qu'on vous enseigne aujourd'hui. Et rien ne rassure qu'en m'écoutant une seule fois, tu peux tout comprendre. C'est vrai, papa. C'est vrai. Mais en écrivant, tu Yes. peux revenir sur tes écrits. Yes. Tu lis, tu relis. Tu Yes. médites, tu lis. Tu Yes. relis, tu pries, et l'Esprit de Dieu peut commencer à te faire comprendre beaucoup de Amen. choses. Amen. Recevons la grâce à la maison. Recevons la grâce à la maison. Troisième clé ce matin. Amen. Proshakaria Les basante. saprada basante. Les shukada. Troisième clé.
Mais avant ça, Hébreux chapitre 12, le verset 9. Est-ce qu'on peut lire dans la version Louis Egon? Hébreux chapitre 12, le verset 9. Écrivez à la maison. Hébreux chapitre 12, le verset 9. Nous allons lire le verset 22 au verset 23. 12, 9, oui. Lisez, papa, lisez. Hébreux 12, 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Au Père de quoi? Des esprits. Dieu est le Père de quoi? Des esprits. Le verset 22-23. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous des esprits, des justes parvenus à la perfection. Il est le Dieu des esprits, des justes parvenus à quoi? À la perfection. Je veux que tu retiennes que notre Dieu est le Père des esprits. Mais il n'est pas le Père de n'importe quel esprit. Parce qu'il y a aussi les esprits impurs. Il y a aussi les esprits méchants. Il y a aussi les esprits d'occultisme. Notre Dieu est le Père des esprits. Et la Bible précise au verset 22-23, il est le Père des esprits des justes parvenus à quoi? À la perfection. Parce que je t'avais dit, les hommes, le corps des hommes meurt. Le corps des hommes retourne au sol. Mais l'esprit des hommes ne meurt pas. Je répète encore, notre Dieu est le Père de quoi? Des esprits, pas n'importe quel. Mais il est le Père des esprits des justes parvenus à quoi? À la perfection. À la perfection. Et parmi les justes là, il y a les Abraham, il y a les Élie, il y a tous ces gens-là. C'est là où j'aimerais te dire, tu vois, même Dieu esprit opère qu'avec des esprits. Yes. Je répète encore, Dieu esprit opère qu'avec des quoi? Des esprits. Yes. Oh, pourquoi Dieu ne m'utilise pas? Qu'est-ce qui se passe? 10 ans de vie chrétienne. C'est parce que tu n'es pas encore un esprit. J'ai dit Dieu opère qu'avec des qui? Des esprits. C'est pourquoi tu dois grandir en esprit. Yes. Je répète encore, Dieu opère qu'avec qui? Des esprits. La Bible dit, il est le Père des esprits, des justes parvenus à la perfection. Alléluia. Des justes parvenus à la perfection. Dieu opère qu'avec des esprits. C'est pourquoi cet enseignement vient, pour que tu grandisses dans ton esprit. Bien aimé, si tu peux suivre tous ces enseignements depuis le premier enseignement jusqu'à aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ton esprit, je te dis. Alléluia. Dieu opère qu'avec de quoi? Des esprits. Alléluia. Merci Jésus. Dieu opère qu'avec des esprits. J'insiste encore, Dieu opère qu'avec des esprits. Dieu opère qu'avec de quoi? Des esprits. Yes. Maintenant, il n'y a que toi qui es charnel. J'ai dit Dieu opère qu'avec de quoi? Des esprits. Avançons. Je saute beaucoup de choses. On en parlera plus tard. Troisième clé. Troisième clé. Pour grandir dans ton esprit. Psaume chapitre 1er, le verset 1er. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Psaume 1er, le verset 1er. La Bible dit quoi? Premier, le verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie de quoi? Des moqueurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de quoi? De moqueurs. Qui ne s'assied pas. La Bible ne dit pas qu'il ne parle pas avec les moqueurs. Okay. Je ne sais pas si vous voyez. Yes. Il n'est pas question ici de... Le péché, ce n'est pas quand... Selon Psaume 1er, le verset 1er, suivez-moi très bien. Le péché, ce n'est pas quand tu es en train de parler avec les moqueurs.
Enseigne-nous, papa. Le péché, ce n'est pas quand tu es en train de rire avec les moqueurs. Parle-nous. Quand tu es en train de te moquer avec le moqueur. Le péché, c'est quand tu peux t'asseoir avec qui? Avec les moqueurs. Vous voyez? Oh. Donc un problème d'environnement. Oh. Un problème d'entourage. Oh. Le péché ici, selon Dieu, ce n'est pas que il se moque, toi aussi tu te moques. Le péché ici pour Dieu, c'est que tu es là dans l'environnement de qui? Des moqueurs. Capradas. Merci. Parce que la vie de l'homme est selon aussi son environnement. Yes. La vie de l'homme est selon aussi ses fréquentations. C'est vrai, papa. Je sais là où je t'amène ce matin. Vous voyez? Le problème avec Dieu n'est pas de dire non, moi je ne me moque pas, moi je ne critique pas. Je suis juste là assis. Hein? Je suis juste là assis. Je les écoute comment ils parlent. Hein? Je les écoute comment ils se moquent des gens. Je les écoute comment ils humilient les gens. Le problème avec Dieu n'est pas que parce que tu n'as pas parlé, tu n'as pas péché. Le problème avec Dieu, comme tu es dans cet environnement-là, c'est déjà un péché. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est de ces environnements dans lesquels toi, comme enfant de Dieu, qui veut devenir un esprit, tu ne dois pas être. Merci, Amen. Jésus. Parle-nous, papa. Merci. Je répète, il y a de ces environnements où tu ne dois pas être. Il est de ces environnements, j'insiste, qui sont déjà un péché. Ok. Avant qu'on aille plus loin. Ok. J'ai dit, il est de ces environnements qui sont déjà un péché. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de quoi? Des moqueurs. Le problème, c'est quand déjà tu es dans cet environnement des moqueurs ou des moqueries, c'est déjà un péché. Avançons. Tu sais pourquoi? Parce que la première chose que tu dois retenir, c'est que toute personne avec laquelle tu es en association t'impacte toujours avec quelque chose. C'est vrai, papa. Yes. Je ne sais pas si tu comprends là où nous sommes. Yes. Je répète encore. Toute personne avec laquelle tu es en association, tu es en connexion, tu es en fréquentation, t'impacte toujours de quelque chose. C'est vrai, papa. Je sais là où je vous amène. Amen. Ouvre ton cœur à cette parole, s'il te plaît. Amen. Je te parle, c'est que Dieu m'a envoyé de te dire ce matin. J'ai dit, toute personne avec laquelle vous êtes en association aura toujours un impact sur ta vie. De manière positive comme de manière négative. Je peux pousser? Yes, papa. Et ce matin, j'aimerais te dire que ta spiritualité sera comprise en fréquentant des personnes non spirituelles. Oh. Tu vois? Ta fréquentation sera compromise lorsque tu es en train de fréquenter des personnes non spirituelles. Parce que toute personne avec qui on est en contact, en association, en fréquentation, impacte nos vies d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ce matin pour que tu comprennes? La troisième clé pour grandir en esprit, c'est la fréquentation ou rester dans l'environnement des esprits. Amen. 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 Si tu veux grandir en esprit, tu dois sélectionner l'environnement des esprits comme toi. L'environnement des esprits comme toi, les fréquentations des esprits comme toi. Sinon, ta spiritualité sera compromise en fréquentant des personnes non spirituelles. Amen. J'ai dit, toute personne avec laquelle tu es en association impactera ta vie d'une manière ou d'une autre. Léguera dans ta vie de choses d'une manière ou d'une autre. Et ta spiritualité sera compromise lorsque tu restes dans l'environnement des personnes non spirituelles. Tu as besoin de grandir en esprit. Reste dans l'environnement des hommes esprits.
Reste dans l'environnement des gens qui voient les choses de la même manière que toi. Des gens qui pensent de la même manière que toi. Des gens qui ont la même nature que toi. Sinon, j'insiste, ta spiritualité sera compromise. Tu sais ce qui va se passer? Oui, Quand papa. tu n'es pas entouré des hommes esprits, ils vont commencer à se moquer de toi. Je ne sais pas. C'est vrai, papa. Ah, je ne sais pas. C'est tout à fait vrai. Si vraiment tu es là où moi je suis là, tu vas voir que même dans ta propre famille, les amis avec qui tu as étudié, ils vont commencer à se moquer de toi. Ils vont commencer à te coller tous les noms possibles. Pasteur, Maman Bishop, prophétesse. C'est vrai, papa. TTS, Yo Vandarana Lola. On va te coller tous les noms. C'est vrai, papa. C'est vrai. Tu vois, on va te coller tous les noms. Et puis, on peut même commencer à te mettre sur un peu comme on va comme te brandir une arme comme ça. Quand il y a des réunions en famille où il y a un problème qui s'est passé, tu entendras quelqu'un dire, bon, écoute, comme tu viens là, hein, ne commence pas tes histoires de la Bible là, ici. C'est vrai. N'exagère pas avec trop tes Tout longues à fait prières vrai. là, tes longues prières. On ne veut pas ça ici. C'est vrai, papa. Vous voyez, c'est la preuve que tu es entouré de personnes non spirituelles. C'est vrai. Et Oh, si oh, tu oh, n'es oh, pas, oh, tu ne oh, cherches pas oh, un oh. autre environnement, j'insiste, tu vas compromettre ta spiritualité. Alléluia. 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 Exactement. On va te Alléluia. coller tous les noms. On va se moquer de toi. On va dire, ah non, lui, il aime trop prier. Lui, il aime trop la prière. Et puis, il exagère avec la prière. Tout le temps à l'église. Hein? Tout le temps à l'église. Il prie pendant longtemps. Il ne fait que lire la Bible. Lui-même, si tu lui poses une question de la politique, il va te ramener toujours. Oh, Éphésiens a dit. Oh, Genèse a dit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est vrai, papa. Ta Amen. spiritualité sera compromise lorsque tu te feras accompagner de personnes non spirituelles. Le péché n'est pas que tu t'es moqué des autres avec eux, mais c'est le fait déjà d'être seulement dans leur environnement de qui? Des moqueurs. Ça veut dire, tu veux grandir en esprit, tu dois changer d'environnement. Amen. Tu dois changer d'environnement. Tu dois changer d'environnement. J'insiste encore, tu dois faire quoi? Tu dois changer d'environnement. Proverbe 22. 24 à 25. Proverbe 22, 24 à 25. Proverbe 22, 24 à 25. Yes. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiments. De peur que tu ne t'habitues à quoi? À ses sentiments. À ses sentiments. Ça veut dire de peur qu'il ne t'impacte avec sa colère, avec ses antivaleurs. Parce que dans toute fréquentation, il y a échange. Amen. Et qu'il ne devienne un piège pour ton Et âme. qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Déjà, quelqu'un de colérique, quelqu'un qui, lui, est dans la vie de colère. Et la Bible parle de la colère et la Bible parle des sentiments. Ça veut dire ici, on nous donne les tableaux d'un homme charnel. Parce Yes. qu'un homme charnel est dirigé par ses sentiments. C'est vrai, papa. L'esprit est tellement petit que l'âme et la chair ont pris les dessus. Ce sont les sentiments qui le conduisent. Un petit rien, il est en colère. Un petit rien, il peut mentir. Un petit rien, il peut être orgueilleux. Un petit rien, la chair le conduit. Les sentiments le conduisent. Et la Bible nous interdit d'être en contact, en environnement ou en fréquentation avec de telles personnes. Pourquoi? Parce qu'elles finiront par impacter nos vies de leurs antivaleurs. Amen. Tu veux grandir dans ta spiritualité, j'insiste, change d'environnement. Amen. Amen. Change d'environnement. Parce qu'une personne spirituelle comme nous, comme toi, dans sa vie, elle fera toujours référence à la parole de Dieu. C'est vrai, papa. Dans sa vie, elle sera toujours un homme attaché à la vie des prières, aux choses spirituelles, ainsi de suite. Mais quand tu restes avec des personnes charnelles, tu vas compromettre ta spiritualité. Et je suis en train de te dire, si maintenant que je te parle, tu es entouré de personnes qui, pour un petit rien, ils te disent, toi aussi tu exagères, tu es trop spirituel, tu aimes que la prière, tu lis trop la Bible. Ne nous amène pas tes histoires de la Bible là ici. Je t'informe, tu es entouré de mauvaises personnes. Yes. Merci, papa. Je répète encore, tu n'es pas entouré de bonnes personnes. J'ai dit, tu n'es pas entouré de bonnes personnes. Par rapport à ta spiritualité, tu n'es pas entouré de bonnes personnes. Sois entouré des gens qui croient aux mêmes choses que toi. Des gens qui voient les choses de la même manière que toi. Des gens qui ont la même nature que toi.
Je prends un exemple. Tu crois au miracle. Mais pourquoi tu restes avec des chrétiens qui ne croient pas au miracle? Oh. Tu crois au miracle, associe-toi aux chrétiens qui croient aussi au quoi? Au miracle. Tu crois au surnaturel, associe-toi aux chrétiens, aux hommes de Dieu qui croient au quoi? Au surnaturel. C'est vrai, papa. Mon environnement, c'est l'environnement des gens esprits. Mon environnement, c'est l'environnement de ceux qui croient au surnaturel. Sinon, tu vas compromettre ta spiritualité. J'insiste, tu vas compromettre ta spiritualité. Relis encore les passages, mon fils. Ne fréquente pas l'homme colère. Hein? Ne va pas avec l'homme violent. Ne fréquente pas. Ne fréquente. Dieu me dit de te dire, ne les fréquente plus. Amen. Ne fréquente pas. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers. Et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Voilà. Toi, tu veux grandir en esprit. Mais marche avec les aigles. Oh, yes. Mais c'est ça. Si tu veux voler, marche avec les aigles. C'est vrai, papa. Alléluia. J'ai dit, tu veux grandir en Yes. esprit. Tu as la soif de ces choses-là. Yes. Mais marche avec les aigles. Come on. Tu vas Alléluia. voler plus haut. Alléluia. Pourquoi rester avec Les pigeons. les pigeons, tout ça, les chats, les rats, les souris? Pourquoi? Amen. Alléluia. Tu veux voler, mais associe-toi aux aigles. Un jour, tu voleras comme eux. Oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un en ces lieux. Amen. Si tu veux grandir en esprit, tu dois rester dans l'environnement des hommes esprits. Yes. Parce que toute association avec un homme t'impacte de quelque chose venant de cet homme. Ce qui fait que quand tu resteras dans l'environnement des hommes qui aiment les choses de l'esprit, qui veulent grandir en esprit, qui vivent ces choses-là, mon frère, ma soeur, tu seras impacté. Yes. C'est vrai. Il y a Amen. quelque chose que tu recevras de ces personnes-là. Amen. Tout le temps, elles vont te dire, quand j'ai prié, j'ai vu telle chose. Quand j'étais à la maison, un ange m'est apparu. Quand j'ai prié 6 heures du temps, je ne savais même pas. C'est quand je regarde la montre, je me rends compte que j'avais déjà fait 6 heures du temps. Tu as besoin d'être en contact avec de telles personnes. Et non pas des gens qui te disent, tu exagères, tu ne fais que prier, tu es tout le temps enfermé en prière, tu ne fais que lire la Bible, tu ne penses pas à ta vie. Tu ne dois pas être entouré. Si tu as un tel environnement, ce sont des mauvaises personnes. Et la Bible dit, ne fréquente pas. Qui reçoit cette parole? Je reçois. Qui reçoit cette Je parole? le reçois. Qui reçoit cette parole? Je le reçois. Mais je précise une Merci, chose. Dans cet environnement-là, il faut fréquenter ou t'associer aux esprits qui sont en train de monter. Ok. Fréquente les esprits qui montent dans la spiritualité et non pas des esprits qui stagnent et non pas des esprits qui régressent et non pas des esprits qui sont devenus méfiants aux choses de l'esprit. Ok. J'insiste. Parce que si cet esprit-là, avec lequel tu es en contact, en association, est en train de monter, tu monteras aussi. Amen. Tu monteras aussi. Alors je te pose la question. Tu veux grandir en esprit? Tu es dans quel environnement? Tu es dans quel environnement? Change d'environnement. Dis à ton voisin, change d'environnement. Change d'environnement. Dis-lui encore bien, change d'environnement. Dis-lui ça. Dis-lui, il faut changer d'environnement. Dis-lui, il faut changer d'environnement. Change d'environnement. C'est ce que Dieu m'envoie te dire ce matin. Change d'environnement. Sinon, tu vas devenir hypocrite. Et puis, tu vas régresser. Après un temps donné, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup régressé. Change d'environnement. Accroche-toi aux chrétiens qui voient les mêmes choses que toi. Accroche-toi aux personnes qui croient assez en quoi tu crois là. Au lieu de commencer à avoir un autre langage que tu n'avais pas. Oh. Hein? Au lieu d'avoir un autre langage que tu n'avais pas. Tu as besoin d'être dans l'environnement des hommes esprits, des hommes qui voient les choses comme toi. Vrai, Des papa. esprits qui sont en train de monter. Ah, Alors voilà, ta ça, spiritualité ça, aussi ça. fera quoi? Elle Ah, montera. Alléluia. Vous voyez? Nous en parlerons très bien, certainement les dimanches prochains. Tu vois, dans l'histoire de Daniel, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 3, lorsque le roi fait le songe et qu'il oublie, les enchanteurs, les magiciens, tous ces gens n'arrivent pas à donner au roi le songe. Lorsque Daniel apprend cela, il demande au chef, à celui que le roi avait responsabilisé, il lui dit, non, laisse-moi un peu. Je vais voir comment Dieu pourra nous donner la sagesse par rapport à cette question. Vous voyez? La Bible dit que Daniel s'est replié en quoi? En prière.
Mais il n'a pas associé n'importe qui. Il n'a pas associé n'importe qui. Daniel a associé Shadrach, Meshach et Abednego. Or, si tu lis Daniel chapitre 1er, le verset 17, on en parlera bien dimanche prochain. Wow. Quand tu lis Daniel chapitre 1er, le verset 17, la Bible dit clairement, après qu'ils aient fait 10 jours, après qu'ils aient fait 10 jours, où ils se nourrissaient que des légumes et de l'eau, ça veut dire qu'ils étaient à jeun. Je ne vais pas ouvrir ces mystères aujourd'hui. Dieu leur a donné de quoi? De l'intelligence, de la sagesse. Ce n'était plus des hommes ordinaires. Et Daniel comprend que face à une telle question, je dois m'associer aux gens qui ont les esprits de la même nature que moi. Parce qu'eux, ils ont l'intelligence, ils ont la sagesse. Et il est facile que nous puissions accéder aux secrets que Dieu a révélés au roi et que le roi a oublié. Et quand ils se sont mis à prier, ce qui était caché a été révélé. Amen. Tu as juste besoin de changer, j'insiste, d'environnement. C'est ce que j'étais venu te dire ce matin. Tu dois changer d'environnement. Amen. Tu ne dois pas te connecter à n'importe qui. Connecte ton esprit à ceux qui voient les choses de la même manière que toi, à ceux qui montent spirituellement. J'ai dit à ceux qui montent spirituellement. Ainsi, ta spiritualité aussi fera quoi? Elle montera. Tu vois? Quand tu es en contact avec ceux qui montent spirituellement, tu seras défié. Parce que tu te rendras compte qu'au fait, tout ce que j'ai vu avec Dieu là, ce n'est pas encore suffisant. Il y a encore des choses plus grandes, il y a encore des choses plus glorieuses que les gens sont en train d'expérimenter. Je dois encore chercher Dieu, je dois encore aller plus profondément en prière. Je dois. Dieu me dit ce matin, change seulement de quoi? Environnement. Change seulement d'environnement. Amen. Change seulement de quoi? D'environnement. Change seulement de quoi? D'environnement. Change seulement de quoi? D'environnement. Il y a des gens, lorsque tu les rencontres, lorsque tu les rencontres, ton esprit va commencer à se développer. J'ai dit, il y a des gens, lorsque tu les rencontres, ton esprit va commencer à faire quoi? À se développer. Tu ne te rends pas compte que depuis que tu es en contact avec nous, par ces enseignements, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Amen. Il y a des gens avec qui il faut se frotter. Il y a des gens avec qui il faut être en association. Et il y en a d'autres qu'il ne faut jamais fréquenter. Jamais, alors jamais. Parce que ta spiritualité sera compromise. Tu commenceras même à avoir honte de faire référence à la parole de Dieu par rapport à telle circonstance. Parce qu'ils vont se moquer de toi. Tu commenceras même à avoir honte de dire, prions d'abord avant de faire telle chose. Parce qu'ils vont dire, tu recommences encore tes histoires là. Change d'environnement. Si tu veux voler plus haut, va avec les aigles. Yes. Change d'environnement, mon frère. Amen. Amen. Alléluia. Acte chapitre 4, le verset 31. Lorsque les disciples furent relâchés de la prison, ils ne sont pas rentrés chez eux à la maison Israël. Ils ne sont pas rentrés dans leur business. La Bible dit qu'ils sont allés vers les leurs. Les leurs, c'est qui? C'est ceux avec qui ils étaient dans la chambre haute. Amen. Ceux avec qui ils ont persévéré dans la prière. Acte 1, 14. Ils ont persévéré dans la prière et l'Esprit de Dieu est venu sur eux le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire qu'ils sont allés vers des esprits comme eux. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont mis à prier, les lieux où ils étaient assemblés a fait quoi? A tremblé. Amen. Je peux pousser pour te dire, tu vois, même la prière, on ne prie pas avec n'importe qui. On ne prie pas avec n'importe qui. Je sais que nous sommes dans un temps de confinement. Tout le monde a besoin de prier, a soif de prier. Mais je te répète encore, il est de ces prières qu'on fait seul. Il est de ces prières qu'on fait seul à la montagne. Il est de ces prières, on peut prendre Jean, Jacques et Pierre pour aller avec eux. Amen. Yes. Il est de ces prières qu'on peut faire en famille. Il est de ces prières qu'on doit faire seul dans sa chambre. Parce qu'il y a des esprits avec lesquels tu ne dois pas connecter. Avec lesquels tu ne dois pas connecter. J'ai dit, il y a des esprits avec lesquels tu ne dois pas connecter. Tu veux grandir en esprit. Ce matin, Dieu m'envoie te dire, change d'environnement. Reste avec des gens qui croient en la spiritualité, qui croient aux choses de l'esprit,
qui s'affectionnent aux choses de l'esprit. Des gens qui peuvent te défier par leurs expériences spirituelles, par leurs expériences surnaturelles avec Dieu. Des gens qui peuvent te défier au point où tu te dis, jusqu'à là, je n'ai rien expérimenté avec Dieu. Je dois encore aller chercher en profondeur. Sinon, tu vas compromettre ta spiritualité. Ou encore, tu croiras que ce que tu expérimentes là, c'est la sommité, c'est le sommet, pendant qu'il y a encore plus grand. Change d'environnement. J'ai dit ce matin, change d'environnement. Tu veux grandir dans ton esprit? Change d'environnement. Frotte-toi avec des hommes et des femmes qui sont des esprits qui peuvent déposer ou léguer en toi quelque chose. Tu verras que tu quitteras la présence de ces gens, tu quitteras l'environnement de ces gens avec quelque chose de plus sur ton esprit. Change d'environnement. Est-ce que tu peux dire encore à ton voisin, change d'environnement? C'est ce que j'étais venu te dire ce matin. J'ai dit, change d'environnement. Et pour terminer, Proverbe chapitre 13, le verset 20. Change d'environnement. Rappelle-toi quand Abraham a rencontré Melchisédek. Abraham a rencontré Melchisédek et tout a changé dans sa vie. Tout a changé. La fréquentation 13-20. Proverbe 13-20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Vas-y. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les aigles, même s'il est un chat, un jour il finira par voler. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu. J'ai dit celui qui fréquente les aigles, les hommes esprits, un jour il deviendra aussi esprit. Amen. Toute personne avec qui tu es en association, j'insiste, impactera toujours ta vie avec quelque chose. Amen. Bonne comme mauvaise. C'est pourquoi tu dois être très sélectif dans tes fréquentations. J'ai dit tu dois être très sélectif dans tes fréquentations et on ne prie pas avec n'importe qui. Ecclésiaste 4:9 et on arrête. Change de fréquentation. Si les gens de votre entourage, si les gens que tu fréquentes te mettent mal à l'aise parce que tu lis trop la Bible, parce que tu pries beaucoup, parce que pour un petit rien tu dis que Dieu dise d'abord, quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu, tu es entouré de mauvaises personnes. Ecclésiaste 4:9. Yes. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. Ça veut dire qu'il y a toujours un exponentiel dans les connexions. Deux valent mieux qu'un. Il y a toujours un exponentiel dans les connexions. Mais tu dois savoir quel genre de quoi? De connexion. Quel genre de fréquentation? Quel genre d'association? Quel genre d'environnement? Sinon, au lieu que ça t'apporte un plus, ça va commencer à te retirer, à t'amener dans la régression jusqu'à ce que tu te retrouves à zéro. Or, Dieu veut que ta spiritualité monte. Dieu veut que ton esprit croisse. Mais tu dois être dans l'environnement des gens qui croient en ces choses. Tu dois être connecté aux hommes esprits, comme Abraham avec Melchisédek. Vous voyez, quand il rencontre Melchisédek, Melchisédek le bénit au nom du Dieu très haut et les lions. Ce jour-là, Abraham accède à une révélation de Dieu qu'il n'avait jamais eue. Amen. Pourquoi? L'esprit avec lequel il a été en contact. Amen. Il a été en association. Alléluia. Change d'environnement. Amen. J'ai dit change d'environnement. Amen. Change d'environnement. Amen. Soit avec des gens qui aiment parler en langue, Amen. si tu veux grandir en esprit. Soit avec des gens qui croient au surnaturel. Soit avec des gens qui aiment les choses d'en haut. Soit avec les gens qui s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et non pas ceux qui commencent à tellement te mettre mal à l'aise au point où tu te dis, pourquoi être spirituel? Mes amis se moquent de moi. On me traite de tous les noms, en famille, en société. Pourquoi? J'ai dit ce matin, change d'environnement. Connecte-toi aux aigles si tu veux voler plus haut. Amen. Si tu veux devenir un esprit supérieur, tu veux voler plus haut, sois comme Daniel. Son environnement, il y avait Shadrach, Meshach et qui? Et Abednego. Je vais te révéler beaucoup de choses sur eux prochainement. Sois comme eux, sois comme les apôtres, ils sont allés vers les leurs.
Ils sont allés vers les leurs, ceux qui avaient la même nature qu'eux. J'ai dit à quelqu'un, change d'environnement. Change de fréquentation. Change d'environnement. Amen. J'insiste encore. Ça peut paraître une simple clé, mais une clé très capitale. Alléluia. Il y en a qui ont quitté de 100 à 0 à cause de l'environnement. Amen. Il y en a aussi qui sont partis de 0 à 10 000 à cause de quoi? De l'environnement, des fréquentations. Amen. Change de fréquentation. Change de fréquentation. Change de fréquentation. Amen. Le problème n'est pas de dire je me suis moqué des gens avec les moqueurs. Mais la Bible dit le fait seulement de s'asseoir au milieu de moqueurs, c'est déjà un péché. C'est déjà un péché. Amen. Dieu tient à l'environnement. Amen. Dieu tient aux fréquentations Amen. pour notre percée. Parce qu'il y a toujours un exponentiel, j'insiste, dans les connexions. Amen. Toujours un exponentiel. Mais tu fréquentes qui? Tu laisses qui dans ton environnement? Tu connectes avec qui? Change d'environnement. Tu seras encouragé à aller encore plus loin dans ces choses auxquelles tu aspires. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie avec ce peuple qui nous a suivis. Je demande une chose. Accorde à ce peuple la force, le courage et le discernement pour qu'aujourd'hui et maintenant, qu'ils se décident à changer leur environnement. À changer leur environnement. À changer leur environnement. Et dans la décision que chacun prendra, fais-lui grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit te conduise vers des hommes à l'image de Melchisédek. Amen. Qui te conduise dans l'environnement des gens comme Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Afin que ton esprit croisse. Amen. Car de ces personnes, tu seras boosté, tu seras défié. Amen. Lorsque tu entendras parler de leurs exploits avec Dieu, Amen. tu auras envie de ces dieux-là. Tu auras envie de les chercher pour aller encore plus loin. Amen. Au travers de ces personnes, tu ne seras pas méfiant à l'égard de choses spirituelles. Mais tu ouvriras encore ton cœur pour dire, si Dieu a fait avec eux, il peut le faire aussi avec moi. Amen. Je te bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta vie, je bénis ta famille, je bénis ta semaine au nom de Jésus. Amen. Que cette semaine soit une semaine où l'esprit de discernement va nous aider dans le changement de notre environnement. Amen. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. nous avons prié. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. nous avons prié. Amen. Reçois ma bénédiction pour ta vie. Amen. Reçois ma bénédiction pour ta santé. Reçois. Reçois ma bénédiction pour ta famille. Reçois. Reçois ma bénédiction pour cette semaine. Je reçois. Reçois ma bénédiction pour tout ce que tu entreprendras en cette semaine. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment de culte. Que Dieu vous bénisse pour avoir été très nombreux dans la présence de Dieu. Partageons ces liens pour que plusieurs soient édifiés par cet enseignement. Comme je l'ai dit tantôt, réécoutons. Il y a des écailles qui vont tomber de nos esprits et l'Éternel nous fera énormément du bien. Les numéros qui sont au bas de vos écrans, c'est pour entrer en contact avec nous en cas de besoin, mais aussi vous avez votre offrande, votre dîme, action de grâce, envoyez-les sur ces numéros
Dieu ne cessera de vous bénir. Abonnez-vous sur notre page publique Révérend Vicky Idissa Elohim. Abonnez-vous sur la page de l'église Sanctuaire de Gloire Internationale. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube. Vous allez trouver beaucoup des enseignements qui vont fortement vous édifier. Et je pense que ce moment a été béni avec vous. Sur notre page, vous aurez le programme de cette semaine. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer les dimanches prochains, espérant que l'Éternel est en train de nous sortir totalement de cette situation. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas le temps de rester distrait. Prie, médite la parole, change d'environnement. Prie, médite la parole. Prie, médite la parole, change d'environnement. Tu verras que ta spiritualité va commencer à monter pour atteindre les hauteurs. Et Dieu a besoin des esprits supérieurs pour opérer avec eux. Que cette grâce et cette faveur restent sur nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon dimanche à tous et shalom.